Bonjour, aujourd'hui samedi. L'histoire que je vais vous raconter, je ne l'ai jamais racontée. À personne. En fait, c'est Rolande, qui m'écoute tous les jours et qui aime bien ce que je fais, qui m'a envoyé ce conte en me disant « J'aime bien cette histoire, je la raconte à mes petits-enfants, à mes neveux. Est-ce que tu voudrais la raconter à ton tour? Et je te permets même de l'arranger. » Je ne me suis pas privée, je l'ai arrangé. Mais malgré tout, Rolande, tu verras que je suis assez fidèle au texte que tu m'as donné. Attention. Cric. Crac. Il y avait en Guyane un village qui avait tout le temps peur. Peur de quoi? Eh bien, figurez-vous que tout proche de ce village, mais on ne l'avait jamais vu, il y avait quelque chose ou quelqu'un peut-être, qui observait, qui regardait, qui espionnait. Un ogre peut-être, un géant, un monstre, un esprit, puisqu'on ne le voyait pas, on ne l'avait jamais vu. Mais que ce soit un ogre ou un monstre ou un esprit, en tout cas c'est sûr que c'était un personnage gourmand et que très vite on a appelé le monstre gourmand. Parce qu'il n'y avait pas une seule nuit où il ne rentrait pas dans le village, et il allait dans les caves, il allait dans les greniers, et il mangeait toutes les réserves que les habitants du village avaient faites. On avait mis des gardes. Dans chaque maison, les hommes avaient des gardes. Ça n'empêchait pas. Le monstre gourmand sévissait toutes les nuits. Les sages, bien sûr, s'étaient réunis. Comment on peut faire? La meilleure idée était de brûler la maison de ce monstre, et à partir de là, c'est sûr qu'il ne reviendrait plus. Sa maison, et lui on ne l'a jamais vu. On n'a jamais vu sa maison. Donc c'était peine perdue. On essayait de vivre avec cette peur-là. Un matin, il y a la grand-mère de Linda qui lui dit « Ma petite fille, on n'a plus grand-chose à manger. Est-ce que tu veux bien aller à la rivière ? Tu pourrais pêcher peut-être un gros coumarou. C'est un poisson que, je t'assure, ils sont bien gros, bien beaux, et à toutes les deux, on se régalerait pour plusieurs jours. » D'accord, dit Linda. Tu fais attention, hein. Tu sais que souvent, il y a le monstre qui rôde par là. Surtout, tu ne vas pas sur les à côté du chemin. Hein. Pas de problème, grand-mère. Et Linda s'en va avec son petit matériel de pêche, son sac à goûter, et elle se dirige vers la rivière. Et c'est vrai qu'elle avait peur, disons-le. Alors elle suit bien le chemin, elle arrive à la rivière, elle s'assoit, elle prend sa canne à pêche, sa ligne, elle met l'hameçon, et hop, elle jette dans la rivière. Et elle attend. Sans se douter, quoique, que pas très loin de là, dans les hautes herbes, il y avait deux yeux qui l'avaient vue et qui avaient surtout remarqué le sac à goûter de Linda, qui semblait plein et qui faisait très envie. Et le monstre gourmand se disait « Celui-ci, il est pour moi. Je vais manger tout ce qu'il y a là-dedans. » Linda, elle, eh bien, elle essayait de pêcher. Je dis bien essayer, parce que jusqu'à présent, aucun poisson n'était venu pour mordre à la ligne. Elle avait un peu faim. Alors, elle ouvre son sac, elle passe la main dedans, et elle sort une banane. Bien bonne, cette banane. Voilà une banane qui devrait être pour moi et que cette gamine mange. Il va bien falloir que je fasse quelque chose parce que dans le sac, il me semble bien qu'il y a encore un autre fruit. Linda ne voit rien, n'entend rien et elle continue à attendre que le poisson morde. Mais le poisson ne mord pas, alors Linda s'ennuie un peu et négligemment, elle met la main dans son sac et en retire une mangue. Juste bien mûre à souhait. Elle la mange. Elle jette négligemment le noyau
dans la rivière. Ouh! Oh, j'aurais voulu la manger, cette mangue, dit le monstre. Mais elle avait l'air trop bonne. Et maintenant, il me semble qu'il n'y a plus rien dans ce sac à goûter. Mais j'ai faim, j'ai faim. C'est vrai qu'il n'y a plus grand-chose dans le sac à goûter. Mais il n'y a pas de poisson qui mord. Alors, du coup, eh bien, Linda, elle remet la main dans le sac à goûter et elle en ressort une poignée de graines de manioc. Ouf. Elle la jette dans la rivière et alors là, ça fait tout de suite effet. À la surface de l'eau, des bulles. Ploc, 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 ploc. Les poissons arrivent et à la ligne, vite, vite, ben Linda, elle sent qu'il y a un poisson, elle retire et c'est un coumarou. Exactement ce... Non, enfin, pas exactement ce qu'elle voulait, parce que la grand-mère avait dit il faudrait en prendre un bien gros, alors que là, il est vraiment tout petit. Bon, tout de suite, elle se demande qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir faire avec ça, mais malgré tout, elle met le petit poisson dans le seau plein d'eau qui est à côté d'elle. Le poisson est tout recroquevillé au fond, il a peur. Hé, Picky Fishy, Picky Fishy, viens voir, viens, n'aie pas peur, Picky Fishy. Elle met encore un petit peu de graines de manioc dans le seau et le poisson tout de suite est en confiance et il remonte. Il mange quelques graines de manioc et puis le voilà qui se met à parler. Il dit, hé, petite fille, tu as vu comme je suis petit? Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire avec moi? Même pas une soupe. Oh, oh, je suis bien trop petit. Emmène-moi chez toi. Tu me nourriras bien, je grossirai, et puis là, à ce moment-là, eh bien, tu pourras me manger. Et ça vaudra le coup. Ben oui, elle dit Linda, pourquoi pas? Elle se lève, elle prend le seau, et la voilà qui repart au village. Oh, il y en avait un dans les herbes qui a dit, ça y est, tout m'échappe. Je n'ai même pas eu de goûter, et maintenant, je n'aurai même pas de poisson. Je vais la suivre. Et le monstre gourmand suit Linda jusqu'au village. Attention, il se cache, il s'arrête, personne ne l'a jamais vu. Linda explique à sa grand-mère qu'elle a eu qu'un tout petit coumarou, mais qu'elle aimerait bien le faire grandir. Ah, je suis d'accord, a dit la grand-mère, on le mangera quand il sera grand. Mais alors tu t'en occupes, hein? Oui, oui, grand-mère, je m'en occupe, mais j'ai un souci. Avec le monstre gourmand, là, j'ai bien peur que si je mets dehors ou même en bas dans la cuisine, mon seau avec le petit poisson, le monstre va me le manger. Est-ce que je peux mettre le seau dans ma chambre, à côté de mon lit? Ah oui, si tu veux. Et c'est ainsi que Linda s'est occupée jour et nuit de Picky Fishy. Picky Fishy. Oh, oh, tiens, prends un petit peu de graines de manioc. Il adore ça. Il grossit. Mais c'est vrai que Linda a quand même des craintes. Aussi, elle a demandé à son voisin, qui est un homme fort, de particulièrement surveiller sa maison la nuit. Parce qu'elle se doute bien que le monstre gourmand va venir pour choper le petit poisson. Le petit poisson devient grand, surtout quand il est bien nourri. Et il arrive un jour où la grand-mère, elle dit, mais dis donc, ton poisson, il est prêt à être mangé, hein? Oh ben non, grand-mère, oh ben non, c'est mon ami, maintenant on ne peut pas le manger. Bon, je m'en doutais, dit la grand-mère, mais tu ne peux pas le garder là comme ça dans le seau. Tu vas le prendre et tu vas le rejeter délicatement dans la rivière. Et c'est ce que Linda fait. L'autre, il est toujours là derrière, hein, caché, mais il voit tout ce qui se passe. Et à force de surveiller, d'espionner, de guetter, eh bien, il voit Linda qui, tous les matins et tous les soirs, vient à la rivière et crie « Pinky Fishy, Pinky Fishy, Pinky Fishy, oh !» Et voilà le poisson qui arrive, et tous les deux se mettent à discuter, tous les deux, mais oui. Et puis après, elle s'en va. D'accord. Le lendemain, le monstre gourmand attend que Linda vienne. Elle discute, Pinky Fishy, voilà, tout va bien, le poisson est là. Et puis elle s'en retourne chez elle. Lui, il sort des hautes herbes.
Il va au bord de la rivière et il se met à crier. Pinky Fishy, Pinky Fishy, allez, viens ici, mon petit, Pinky Fishy, Pinky Fishy. Certainement pas, se dit le poisson. Je vais rester bien caché derrière le rocher, parce que ça, c'est sûr que c'est pas Linda. Qu'est-ce que c'est que ça? Et pourquoi elle vient pas avec moi? Je suis sûr que c'est à cause de la voix. Je vais aller voir mon amie, l'araignée. Ouais, elle aura bien un secret pour que j'ai une voix comme Linda. Et voilà le monstre gourmand qui va voir Amancy l'araignée. Il lui explique tout. Bon, bah écoute, monstre gourmand, je vais te donner cette boule de glaise, de la terre glaise. Tu vas la mettre dans ta bouche et tu vas la mâcher jusqu'à aller à la rivière. Puis quand tu arriveras à la rivière, eh bien tu auras une voix de petite fille. Mais attention, pour que ça marche, il ne faut pas que tu manges quoi que ce soit pendant le trajet. Ouais, il n'y a pas de problème. Je veux tellement ce poisson que je ne mangerai rien. Et le voilà qui s'en va et qui mâche et qui mâche et qui mâche. Au bout d'un moment, il se retrouve avec devant lui 3 chemins. Oh, il va prendre celui du milieu. Mais à mi-parcours du chemin, voilà que là, mais juste là, à côté du chemin, il y a un bananier avec de belles bananes. Il ne faut pas que je mange, il ne faut pas que je mange. Il passe, mais il ne peut pas. Il revient sur ses pas. Ouais, je vais manger une banane. Oh, ça comptera pas, ça comptera pas. Et il mange une banane. Oh, voilà que maintenant, j'ai de l'appétit. Je vais en manger 2, ça se verra pas. Et il mange 2 bananes. Et il mange 3 bananes, et il mange 4 bananes. Et enfin, il repart. Quand il arrive au bord de la rivière, oh oh, Pinky Fishy, viens là, mon petit. Eh oui, Pinky Fishy, il reste bien caché derrière le rocher. Et le monstre gourmand retourne voir Amancy l'araignée. Fais-moi quelque chose de plus gros, de plus fort. Ça n'a pas marché du tout, ton truc. Dis donc, tu ne te serais pas arrêté en chemin? Ouais, c'est vrai, j'ai mangé 4 bananes. Ne cherche pas, c'est à cause de ça. Je te redonne une boule de terre glaise, tu la mâches, et il ne faut pas que tu t'arrêtes. Si tu manges quoi que ce soit, ça ne marchera pas. Ouais, cette fois-ci, c'est bien dans ma tête, j'y vais. Et il repart. Les 3 chemins, il va prendre le chemin de gauche et il sait qu'il n'y a pas de banane. Ouais, mais il n'y a pas de banane, mais c'est encore pire pour lui. Là, il y avait un manguier qui croulait sous les mangues. Ouais, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Les bananes, basta. Mais une mangue, c'est mon rêve, c'est mon rêve. Ouais, c'est son rêve. Alors il prend une mangue et il la mange. Il repart, confiant. Une mangue. Ça va marcher, ça passe inaperçu. Il arrive au bord de la rivière. Pinky Fishy, allez viens mon petit, Pinky Fishy. Certainement pas, le poisson reste bien caché derrière le rocher. Mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas une pauvre petite mangue qui va tout faire rater. Je vais retourner voir Amancy. Oh, Amancy lui dit, écoute, tu trouveras jamais, c'est pas possible. Hein. Je te dis de ne rien manger, c'est ne rien manger du tout. Oh, ouais, allez, redonne-moi une boule de terre glaise. Et cette fois-ci, c'est sûr, c'est bien à ma tête, je ne mangerai rien. Il prend la terre glaise et commence à mâcher les 3 chemins. Il va prendre le chemin de gauche. Il marche. Il ne s'arrête pas. Il y a bien des petites choses, mais non, il ne s'arrête pas. Ce poisson, il le veut. Il arrive au bord de la rivière. Pinky Fishy, viens vite là, mon petit. Ah oui. Le poisson est persuadé que c'est Linda. Et il va vers le bord. Oula, ça a été vite fait. Le monstre gourmand a pris le poisson. Il est allé un petit peu plus loin et tchac, il a tapé sur le rocher. Le poisson a été mort immédiatement. Il est allé un petit peu plus loin et il l'a mangé.
Puis en se traînant tellement qu'il avait bien mangé, qu'il était gros, il s'est appuyé contre l'arbre qui était devant sa maison et il s'est endormi. Le soir arrive. Linda va à la rivière pour dire bonne nuit à son poisson. Pinky Fishy, Pinky Fishy. Oh, oh, Pinky Fishy, Pinky Fishy. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Elle va un petit peu plus loin, elle regarde sur les bords. Elle s'éloigne un peu, elle passe devant le rocher et là elle voit qu'il y a des taches de sang. Des taches qui ressemblent tout à fait à son poisson. Alors elle suit, parce que tout le long, il y a des traces. Et elle arrive devant la maison du monstre gourmand qu'elle voit pour la première fois. Il dort là, avachi contre l'arbre qui est devant la maison. Il est gros, il est gras, il a qu'un seul œil. Il a des immenses oreilles. Il a un nez tout aplati. Il a une grande bouche. C'est pour ça certainement qu'il mange autant. Il dort. Alors, sans faire de bruit, elle s'en va en courant jusqu'au village. Et elle demande qu'on lui passe un flambeau, un beau bâton enflammé. Et elle court à nouveau jusqu'à la maison du monstre. Et elle lance le flambeau à l'intérieur de la maison. Et la maison prend feu. Le monstre gourmand a eu à peine le temps de se réveiller, de voir ce qui se passait, et il est parti. On ne l'a plus jamais revu. Enfin, les gens du village, encore maintenant, vivent en paix, sans monstre. Ils peuvent faire des réserves, ils mangent correctement. Mais Linda, elle a toujours en tête son ami Pinky Fishy. Merci Rolande pour cette belle histoire. À demain.